Bonjour à toi, après une semaine de vacances pour mon anniversaire, je reviens enfin sur YouTube pour te partager une vidéo très inspirante aujourd'hui pour moi. En tout cas, j'étais heureuse de la tourner sur l'ancrage. Le yoga et l'ancrage, un petit peu de mon parcours et comment t'ancrer au quotidien. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'ancrage? L'ancrage, c'est l'image par exemple d'un bateau qui jette son ancre pour se déposer à un certain endroit et y rester. C'est l'image aussi des racines des arbres qui puisent profondément dans la terre pour avoir accès à l'eau, à des ressources, à des nutriments, etc. et se connecter à d'autres êtres vivants de la forêt par la même occasion. Donc toutes ces images associées à l'ancrage, ça vient vraiment nous informer que le but profondément ancré justement de l'ancrage, eh bien c'est d'être présente, d'être présent à soi au moment. Et ça veut dire quoi? Sans rentrer dans une définition ésotérique et incompréhensible, eh bien c'est peut-être entendre ce qui se passe autour de toi à l'instant T, ressentir ta posture. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que c'est plutôt confortable? Est-ce que ta jupe est vraiment trop serrée ou est-ce que tu es plutôt à l'aise dans tes vêtements? Est-ce que tu sens que ta colonne vertébrale est droite ou peut-être enroulée ou au contraire très ouverte? Est-ce qu'il y a certaines odeurs qui se baladent? Elles sont peut-être familières, elles sont peut-être plutôt rebootantes. Voilà, essayer de poser ton attention sur ton environnement immédiat, qu'il soit à l'extérieur de toi comme à l'intérieur de toi. Et peut-être, est-ce qu'il y a des synchronicités, des associations, des alliances entre ce paysage extérieur et ton paysage intérieur? Et par paysage intérieur, j'entends aussi les pensées. Il y a une certaine légende, un certain mythe concernant la méditation qui serait de couper les pensées, de ne plus penser à rien. Concrètement, notre cerveau, il n'est pas conçu pour ne pas penser. Au contraire, il est fabriqué, il a évolué depuis des millénaires pour penser. Et ça nous permet d'accomplir des tâches extraordinairement utiles et puissantes. Pour autant, la méditation, ce qu'elle nous permet, c'est d'élargir cette conscience et d'élargir cet espace dans lequel les pensées, elles aussi, évoluent. Donc ça peut être par la concentration sur certains objets intérieurs ou extérieurs, et ça va permettre non pas de couper les pensées, mais de, comme je le disais pour l'ancrage, de poser les choses, de porter notre attention sur différents éléments de l'environnement, et donc par conséquence, on va dire, les pensées qui peuvent s'élargir, s'apaiser, peut-être aller moins rapidement ou être moins intenses, et on aura sûrement la tendance à s'y accrocher parce que c'est humain, et progressivement avec la pratique de la méditation on arrive à revenir. Donc cet ancrage, c'est vraiment ça, les pieds posés sur le sol, que ce soit debout ou assis, le bassin, l'endroit où se situe l'un des chakras en yoga. Donc on parle de chakras, ces roues énergétiques, ces lieux de croisement finalement, un peu comme des ronds-points disposés un petit peu sur le corps. Il y en a énormément, mais on parle souvent des 7 majeurs. Je pourrais faire une série de vidéos là-dessus. En tout cas, Muladhara, c'est le siège de l'ancrage, c'est le siège de l'identité. C'est vraiment au niveau du périnée. Donc cette sensation de contracter le périnée, fermer toutes les issues pour garder en soi et s'ancrer dans le sol, s'ancrer dans le moment présent. Et personnellement, dans mon chemin de vie, lié à des expériences, lié à, on va dire, un moyen de me protéger que mon système nerveux a trouvé, eh bien j'avais tendance à partir dans les étoiles, à partir dans les nuages, à être dans mon monde. Dès que quelque chose me bousculait, dès que quelque chose me faisait du mal en quelque sorte, ou en tout cas que je percevais comme étant dangereux. Et donc ce système d'échappatoire, de dissociation finalement entre mon esprit mental et mon corps physique, eh bien ça m'amène à ne pas être ancré du tout. Et donc à ne pas apprécier ce qui est déjà là au moment et à toujours penser à demain, à plus tard, et si je partais en voyage et ce serait mieux ailleurs, et etc. Donc moi c'est vraiment l'un des topics, des sujets qui sont les plus importants pour moi dans ma vie et sur lesquels je travaille le plus en fait parce que j'en ai besoin. Et le yoga, c'est vraiment la clé pour moi, en tout cas la pratique physique par exemple, mais aussi c'est ce travail sur la conscience, comme je disais, d'avoir conscience d'être ici, dans mon corps.
et bien tous ces outils au quotidien, ils me permettent de revenir. Moi j'ai un peu l'image du ballon de baudruche qui s'envole. Bah, le yoga c'est vraiment cette corde qui me permet de revenir en moi, de me poser en moi. Et oui, il y aura toujours des événements qui viendront me stimuler, me perturber, des choses ou des paroles ou des personnes qui viendront me heurter, c'est sûr, ça fait partie de la vie. Pour autant, grâce au yoga, grâce à cet ancrage, je me sens davantage forte, davantage capable d'accueillir tout ça. Peut-être pas de l'affronter, parce que ça voudrait dire qu'il y a une guerre, mais plutôt d'être présente à ça. Et donc, bah, je me sens triste. Waouh, ok. Et ben, peut-être que j'aurais besoin de pleurer, peut-être que j'aurais besoin d'appeler quelqu'un, ou peut-être que j'aurais besoin d'aller marcher, peu importe les solutions. Mais en tout cas, pour moi, le yoga, cette union, littéralement yoga, union, entre mon esprit, mon corps, entre l'intérieur, l'extérieur, entre tout ce qui se vit en moi, et bien si je ne suis pas ancrée, je ne vis pas le yoga. Je vis de la psychologie, de la spiritualité qui me permet finalement de m'échapper encore plus loin. Mais je ne vis pas mon expérience humaine. Et j'ai longtemps eu peur et rejeté cette expérience physique parce que ça veut dire qu'il faut se confronter aux questions d'argent, aux questions des papiers administratifs, toutes ces choses qui me paraissaient pas super fun en fait, et j'avais plutôt envie moi d'aller danser, d'aller courir dans les champs et d'écrire de la poésie à longueur de journée. Waouh, super, si un jour j'arrive à faire ça tout le temps, je serais très heureuse. Pour autant, voilà, moi dans mon chemin de vie, j'ai remarqué qu'il y avait cette tendance à fuir un petit peu la réalité parce que je me sentais sûrement pas apte, sûrement pas robuste, suffisamment robuste pour l'affronter, pour l'accueillir. Eh bien, le yoga est cet ancrage, revenir à mon corps, revenir à ce que j'entends, à ce que je vois autour de moi, à mes cinq sens finalement. Eh bien, ça me permet de poser les choses, de m'envelopper un petit peu comme un parent pourrait le faire, de me soutenir moi-même et à partir de cet espace de calme, de prendre des décisions ou de laisser vivre des émotions. Tout ce que j'ai besoin de faire dans l'instant. Voilà un petit peu mon chemin avec le yoga et l'ancrage, et je serais curieuse de connaître ta définition de l'ancrage et comment tu le vis au quotidien, peut-être des outils qui te semblent importants à partager pour cette jolie communauté YouTube. Et puis, comme toujours, pense à t'abonner si tu en as envie et à partager à toutes les personnes qui pourraient bénéficier de ce contenu. Je te remercie de regarder cette vidéo et à très bientôt.